Salut tout le monde. Alors pour cette vidéo, je vous retrouve non pas dans ma chambre comme d'habitude, mais dehors. Puisque comme il fait beau, ça fait 2-3 jours, j'essaye d'en profiter au maximum, de bronzer un peu avant l'été. Voilà. Je suis dans le pré de Medada, donc peut-être que vous pouvez le voir. Oui, c'est Panchir. Voilà. L'après-midi, je passe mes après-midi à faire de l'équitation, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire ma chronique littéraire. Et oui, parce que dans cette vidéo, je vous retrouve pour la chronique littéraire du mois de mars. Et tada! J'ai enfin réussi à avoir le tome 3 de Hunger Games, La Révolte, toujours de Suzanne Collins, aux mêmes éditions, patati patata, Pocket Jeunesse. Pour retrouver toutes les autres infos, c'est dans les autres vidéos. Donc, dans ce troisième volet, nous retrouvons Katniss après les 75e Hunger Games. Le district 12 a été détruit et elle se trouve avec Gale et toute sa famille dans le district 13 sous la surveillance du président Squin. C'est elle qui a organisé la révolte pendant tout ce temps. Katniss va alors devenir le Gémoqueur pendant que Peeta, lui, a été capturé par le Capitole avec Johanna Mason. Voilà, donc dans ce volet, pour ceux qui aimaient les jeux, la description des jeux, cherchez pas, il n'y a pas de jeu, c'est uniquement basé sur la révolte. Ce qui est pas plus mal. Personnellement, moi, c'est mon préféré. Après, je sais que certaines personnes n'aiment pas et on va essayer de voir pourquoi. Donc, dans ce tome-là, je dirais que l'ambiance générale est beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions sur la guerre. L'extrait que je vais vous lire tout à l'heure est sur ça. Et les personnages également sont beaucoup plus noirs. C'est-à-dire que les jeux et toutes les épreuves qu'ils ont endurées les ont fait changer. Et dans le tome 3, j'ai l'impression que Suzanne Collins s'intéresse beaucoup plus à leur côté obscur et à leurs défauts. Elle essaye de montrer qu'en fait, c'est ce que je pense, elle essaye de montrer qu'il n'y a ni bien, on a tous une part de bien et de mal. Puisque en fait on se rend compte que les gentils ne sont pas forcément les plus gentils et que les méchants ne sont pas forcément les plus méchants. Je sais pas comment vous l'expliquer sans tout vous spoiler. Donc disons juste que l'on a des surprises sur plusieurs personnages. Et c'est assez choquant. Voilà, moi je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc dans ce livre également, il y a la relation Peeta et Katniss qui est mise à l'honneur. Et même si dans toute la première partie du livre, il y a Gale qui est là, on oublie un peu la relation qu'il a avec Katniss. Elle est toujours présente, mais moins. Et on va s'intéresser au fait que Katniss éprouve le besoin d'avoir Peeta à ses côtés lorsqu'il n'est plus au Capitole. Malheureusement, il va être transformé, on va dire, entre guillemets, par le Capitole. Et ça va quelque peu endommager leur rapport. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, il y a des révélations qui sont faites sur des personnages et c'est assez choquant. Puisque du coup, Suzanne Collins arrive sans les faire passer du noir au blanc et du blanc au noir, à nous montrer que les personnages vivent tous cette guerre de manière différente. Et ils ont tous une manière différente de réagir voilà. Donc c'est ce qui est assez intéressant en fait. Je dirais que ce tome est basé sur la manière dont les personnages réussissent à évoluer en temps de guerre. Voilà. Face aux pertes qu'ils vont subir, car dans une guerre il y a des morts, c'est pas nouveau. Et je dois dire que dans ce livre il y en a particulièrement beaucoup. Il y a l'homme de cheval. Ouais, mon loulou. Pardon, je m'égare. Donc voilà, plus que jamais le Gémoqueur est mis à l'honneur. Et c'est ce symbole qui va faire que Katniss devient un personnage encore plus fort. Elle se rend compte de ce qu'elle représente pour la guerre. Et elle va, pour la première fois de la série, assumer ce rôle pleinement. Non pas pour sauver sa vie, mais pour sauver la vie des autres. Je trouve que c'est un grand pas pour le personnage. Car Katniss a toujours voulu sauver uniquement sa peau. Et on ne peut pas lui en vouloir. Mais là, elle pense vraiment à
à tout le peuple du Panem. Donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Il y a beaucoup de scènes qui sont intéressantes au niveau de des descriptions de guerre, voilà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de combats vraiment au corps à corps, mais on voit plutôt il y a une guerre de l'audience, enfin des télés, je sais pas comment appeler ça. Je trouve ça aussi intéressant. J'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de rapports. Enfin, on pourrait parler de beaucoup de choses sur ce livre parce qu'il est vraiment très riche. Mais j'essaye de faire court, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc il y a la guerre de l'audio menée par Pitti, du district 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. C'est assez intéressant. Il y a le personnage Plutarque aussi qui est intéressant puisque même s'il a aidé Katniss à se sauver, par moments on se demande vraiment ce qu'il attend de toute cette guerre. En fait c'est surtout ça. La question qui revient, que je me suis posée souvent en lisant, c'est qu'est-ce que les personnages attendent de cette guerre? Et en fait, quand on cherche les réponses, on se rend compte que Suzanne Collins a fait en sorte qu'il y ait plein de raisons différentes et c'est ce qui crée parfois des conflits entre les personnages. Voilà. Franchement, je trouve que c'est très bien écrit. C'est toujours une écriture très fluide. Mais les tons ont changé. La manière d'écrire est la même, mais Suzanne Collins a préféré se concentrer sur autre chose. Je dirais que dans les 2 premiers tomes, on était vraiment sur Katniss, sur comment elle allait survivre. Et là, non. On aborde beaucoup plus de choses plus ouvertement. Je ne dis pas que les 2 autres étaient exclusivement sur Katniss, mais là, c'est des textes tellement riches, je trouve qu'on a largement de quoi faire. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait du chapitre 1. Alors, il faut que je retrouve ma page. Voilà. Il a fait une chaleur accablante pendant tout l'été. Pas la moindre pluie n'est venue déranger les cendres depuis l'attaque. Elles se soulevèrent en petits nuages sous mes pas. Il n'y a pas un souffle de vent pour les disperser. Je garde les yeux fixés sur ce qui reste de la route, car quand on m'a débarqué dans le pré, je n'ai pas fait attention et j'ai buté dans une pierre. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un crâne. Il a roulé, puis s'est arrêté face en l'air, et pendant un long moment, je n'ai pas pu détacher mon regard de ses dents en me demandant à qui elles appartenaient, en me disant que les miennes auraient sans doute le même aspect dans des circonstances similaires. Je suis la route, par habitude, mais c'est un mauvais choix, car elle est jonchée de cadavres, de malheureux qui ont tenté de s'enfuir. Certains sont entièrement calcinés, d'autres, probablement suffoqués par la fumée, ont échappé au gros des flammes et gisent à présent dans les divers décombres, offerts aux charognards, recouverts d'un nuage de mouches. C'est moi qui vous ai tués, me dis-je en passant devant plusieurs corps. Toi, toi et toi. C'est vrai. C'est ma flèche, tirée sur le défaut du champ de force autour de la reine, qui a entraîné ce déluge de feu en représailles, qui a précipité Panem dans le chaos. J'entends encore le président Snow, le matin, juste avant la tournée de la victoire. Katniss Everdeen, la fille du feu. Vous êtes l'étincelle qui, si l'on n'y prend pas garde, risque d'embraser Panem. Ce n'était pas une exagération en fin de compte, ni une simple tentative d'intimidation. Voilà. Donc franchement, certaines personnes n'ont pas aimé la manière dont s'est déroulée l'histoire. Après, je peux comprendre, mais personnellement, si vous avez aimé les 2 premiers, tentez le 3. Au pire, vous serez déçus, mais franchement, je vois pas comment on peut être déçu. Voilà, pour moi, c'est le plus riche des 3 livres. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de le lire. Voilà.